Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF. À la une de l'actualité de ce jour, les résultats de l'examen du baccalauréat deuxième partie rendu public ce jeudi. Le taux de réussite générale cette année s'élève à 42%. Lancement ce jeudi de la gestion 2014 du Fonds d'aide à la culture. Le dossier d'appel à projet disponible à partir du 11 juillet prochain pour tous les porteurs de projets culturels. Et puis dans la page internationale, la situation de plus en plus explosive en Israël et dans les territoires occupés. Raid aérien contre tir de roquettes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit sur la question. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition sur LCF. Mais avant tout cela, nous parlons d'abord de coopération entre le Togo et les États-Unis, une coopération bilatérale sur fond militaire qui s'est traduite par la réception ce jeudi de dons de matériel médical offert par l'ambassade des États-Unis au service de santé des forces armées togolaises. Ida Aziadouvor, Ayovidose. Tous ces matériels d'un coût global de 31 millions de francs CFA sont un don de l'ambassade des États-Unis au Togo aux forces armées togolaises. Ce sont des matériels d'équipement de laboratoire mis à la disposition du centre hospitalier des forces armées togolaises afin d'améliorer leurs prestations de services, ceci pour relever les défis de santé auxquels sont confrontés les services de santé des armées. Nous avons reçu 5 équipements majeurs qui interviennent dans ce que nous appelons l'amélioration formule sanguine, qui intervient dans la composition chimique du sang, et puis des appareils qui interviennent dans ce que nous appelons l'électrophorèse, les appareils d'électrophorèse. Tous ces appareils permettent d'affiner le diagnostic dans les différentes pathologies données. Les équipements que nous avons reçus vont renforcer nos capacités à plusieurs niveaux. D'abord les capacités de diagnostic, comment reconnaître une maladie. Et ensuite, comment suivre le malade pour apprécier l'évolution de la prise en charge. Et aussi, enfin, pour apprécier ceux qui se portent mieux, faire leur bilan. Et surtout dans le cadre du VIH-Sida. La réception de ces équipements de laboratoire s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance pour la lutte contre le sida au sein des armées et de la coopération américano-togolaise. Ces lots d'équipements viennent compléter ceux qui étaient déjà donnés par DHAP à l'armée togolaise dans le passé. L'équipement des laboratoires est une stratégie clé qui permet d'accompagner efficacement la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, et surtout la prise en charge médicale des patients. Au nom du programme DHAP, j'ai le plaisir de remettre ce lot de matériel médical à la Direction centrale des services de santé des armées. Il est composé d'un automate d'hématologie, d'un appareil immunogramme sanguin pour la surveillance des troubles métaboliques, d'un appareil de hémostase pour tous les tests chronométriques, d'une chaîne ELISA pour la confirmation diagnostique, d'une chaîne d'électrophorèse avec intégrateur et de plusieurs climatiseurs. Le coût de ces équipements, ajouté au coût des équipements de 2008 à 2011, s'élève à 191 millions de francs CFA. Ceci témoigne du soutien de l'ambassade des États-Unis au Togo pour la lutte contre le VIH-Sida au sein des forces armées togolaises. Nous restons dans le domaine de la sécurité avec la gendarmerie togolaise qui dispose désormais d'un cours d'application des officiers premiers du genre. C'est une institution dans laquelle les officiers stagiaires et jeunes officiers sortis de l'école pourront se faire former dans les métiers de la gendarmerie. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de l'armée voulue par le chef de l'État, Fort Nyasingbe. Reportage Mathieu Gaé et Kossi Djokote. Ce cours d'application des officiers de gendarmerie qui ouvre ses portes aux officiers stagiaires est la première institution moderne, professionnelle et forte que le Togo a depuis son indépendance. But, assurer avec efficacité la mission de sécurité intérieure et de défense de la nation en étroite complémentarité et coopération avec les autres forces de défense et de sécurité. La création de ce cours s'inscrit dans le cadre du processus de réorganisation et de montée en puissance de la gendarmerie togolaise dans tous les domaines. Comme annoncé dès le début de l'année par son Excellence Monsieur le Président de la République, les forces armées togolaises dans leur ensemble
sont engagés dans de vastes chantiers de réforme et de modernisation qui passent entre autres par le relèvement du taux d'encadrement en leur sein et par conséquent par la formation des cadres. C'est dans cette logique, en ce qui concerne la gendarmerie nationale, que sur instruction du chef de l'État, des réflexions et études ont conduit à la nécessité de créer le cours d'application au profit des officiers qui y sont affectés, ainsi que ceux plus jeunes qui sortent des diverses écoles d'officiers. Je vous invite à profiter pleinement de l'opportunité qui vous est donnée et que vous vous montriez digne des sacrifices consentis par la nation et le commandement. La formation dans ce cours est ouverte aux officiers et aux jeunes qui sortent des diverses écoles d'officiers afin de mieux les outiller. Le cours d'application, le stage dure 10 mois, et entrecoupé par des congés académiques, naturellement. Et cette année, nous aurons une promotion de 15 stagiaires, dont 11 officiers et 4 sous-officiers qui ont intégré l'école parce que nous avons dans nos dispositions une possibilité de faire passer le cours d'application à des sous-officiers supérieurs qui vont acquérir le niveau d'officier. Une visite guidée des locaux qui serviront de cadre à la formation a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture du cours d'application des officiers de gendarmerie au Togo. Je vous le disais dans les titres, les résultats du bac 2 sont connus depuis ce jeudi après-midi. Une délivrance enfin pour les 57 000 élèves ayant passé le baccalauréat cette année. Comme souvent, un moment particulièrement émouvant et éprouvant pour ces élèves aux portes de l'université. Mais comme chaque année, c'est avec des fortunes diverses, des images d'allégresse et de joie qui contrastent avec l'agonie et la déception. C'est aussi ça. Le bac Jacques Pekemsi Eman Congo et Junior Atiobé. 775. Ils n'attendaient que ce moment fatidique qui devait décider de leur sort pour l'année à venir. Un seul nom et la joie est au rendez-vous. Course effrénée sans destination précise ou coup de fil à des proches. On dit souvent que la réussite au bout de l'effort, et voilà, ça a payé aujourd'hui. Je suis très content. Très content pour tous mes camarades aussi. Je savais très bien que j'allais réussir. Parce que j'ai vu le travail que j'ai fait aussi. Je remercie premièrement le Dieu Tout-Puissant de nous avoir aidés. Et puis on dit adieu Kaki et merci à nos parents. Dans l'ensemble, le taux de réussite pour cette année est de 42% dans l'enseignement général. Et pour le compte de la série A4, ils sont 41,58% à réussir, 72,43% pour la série C et 31,43% pour la série D. Et même dans la joie, ces nouveaux bacheliers se projettent déjà sur leurs études supérieures. L'examen semblait être difficile, mais par la grâce de Dieu, je suis parvenu à avoir le baccalauréat deuxième partie. Mon projet, c'est de m'inscrire à l'université de Lomé, plus précisément en sociologie. Je vais aller m'inscrire en faculté d'anglais. Dans le camp opposé, les recalés sont dans la tristesse. Même le réconfort des amis n'a aucun effet. Il va falloir tout reprendre avec courage et détermination. Voilà, c'est ça le bac. Bonne chance à tous ceux qui ont réussi et à tous ceux qui ont échoué. Ce n'est qu'une épreuve du courage. La vie continue. Et eux, ils sont déjà à l'université et ils constituent la jeunesse estudiantine pour le soutien au parti UNIR. Leur initiative, aider leurs collègues à maîtriser l'outil informatique avec à la clé la formation, une formation de base sur les logiciels de base. Ces étudiants ont désormais une connaissance de base de l'outil informatique. Ils sont nombreux à recevoir leurs attestations après 2 semaines de formation sur les logiciels de base nécessaires pour une étude de qualité. Attestation qui va également leur permettre de s'affirmer sur le marché de l'emploi. Nous pouvons nous réjouir que les étudiants ont un certain nombre de maîtrises en informatique. Ils excellent bien en Word, en PowerPoint, en Excel et nous pouvons
aisément dire qu'ils peuvent aujourd'hui s'exprimer dans ce nouveau système qui est le LMD. Cette phase pilote du projet NTIC pour tous de la jeunesse estudiantine pour le soutien au Parti UNIR a touché plus de 150 jeunes qui s'estiment satisfaits de cette formation. Je suis vraiment satisfaite pour la formation parce que nous avons suivi, nous avons tout fait. Alors actuellement, là où je suis, je peux toutefois affronter toutes les difficultés. Je sais comment voyager entre les logiciels à l'instar de Word, PowerPoint, Excel. Et moi-même, je peux faire les photos dans un paysage de fond. Et que ce que je ne maîtrisais pas. Et tout ceci, je tiens à remercier l'association. Aujourd'hui, je me vois exclu dans ce carcan d'illettrisme. D'autant plus que je me vois toujours maîtriser aujourd'hui le PowerPoint, le Excel, le Word. Initiative également appréciée par les autorités. Je voudrais saisir cette occasion-là pour remercier surtout les initiateurs de ce projet, Jésus et les membres de cette association, et lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour soutenir ce projet, pour que l'association puisse avoir plus de moyens et former beaucoup plus d'étudiants. NTIC pour tous compte atteindre près de 500 étudiants avant la fin de cette année et a pour objectif de faire 0 analphabète informatique sur le campus. Nous ouvrons à présent la page culturelle de cette édition et justement nous parlons du Fonds d'aide à la culture. Vous savez, un projet initié par le gouvernement pour promouvoir la culture sous toutes ses formes. Après donc un exercice 2013 salué, le ministère en charge de ce secteur vient de lancer un appel à projet comptant pour la gestion 2014. Promouvoir la culture et redonner une certaine viabilité au patrimoine culturel togolais étaient quelques objectifs du gouvernement togolais en lançant il y a un an le Fonds d'aide à la culture. Pour un coût global de 262 500 000 francs CFA, ce fonds a financé au total 103 projets pour le compte de l'année 2013. Fort de ce résultat, la gestion 2014 vient d'être lancée par le ministère de la Communication et la direction du fonds. Comment ça va se faire? La feuille de route de la gestion 2014 du Fonds d'aide à la culture, toute la procédure qui commence à partir de l'élaboration jusqu'à le dépôt de dossier au niveau de la direction, tous ces critères-là sont donc inscrits dans cette feuille de route. Les arts de la scène, les arts plastiques, le patrimoine culturel, le cinéma et la littérature, les domaines de sélection restent les mêmes, à part quelques modifications apportées. Quelques aspects ont été apportés pour améliorer cette feuille de route. Cette année, aucun membre du comité de gestion ni du personnel de fonds ne peut être candidat. Et ensuite, tout candidat devra présenter dans son dossier une identité bancaire, parce que cette année, nous n'allons pas donner des chèques à des individus. Plutôt, nous allons transférer le montant octroyé sur un compte bancaire. Artistes, promoteurs, ils restent tous convaincus de l'appui non négligeable que ce fonds pourrait apporter et espèrent une meilleure gestion pour les années à venir. Nous sommes ravis de ce qu'au moins 103 projets ont été exécutés par le fonds. Mais nous disons que nous sommes plus de 500 artistes, donc nous espérons que quand même cette année, qu'on ait plus de 200 projets. Cette année-ci, je pense que les bailleurs de fonds l'ont compris quand même qu'il faut rapidement aller vers des macro-projets, des projets qui puissent être visibles sur le plan national comme international, profiter à plusieurs acteurs à la fois. 300 millions de francs CFA, c'est le budget de cette année 2014. Dès ce vendredi, artistes, promoteurs culturels, bref, les porteurs de projets pourront consulter le quotidien Togo Presse pour informations concernant le dossier de candidature. Ils ont jusqu'au 20 août pour déposer leur projet à la direction du Fonds d'aide à la culture. L'actualité à l'étranger à présent avec la situation dans la bande de Gaza particulièrement préoccupante et au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le terrain, c'est en chaos total. 22 personnes ont été tuées ce jeudi suite à plusieurs aides aériennes sur la bande de Gaza, portant à 70 le nombre de victimes au 3e jour de l'opération militaire israélienne.
La bombe israélienne a atterri en plein milieu de la plage, sur ce café de bord de mer. Autant dire qu'il n'en reste plus rien. Le site était fréquenté, bilan 8 morts et un disparu. On ne demande ni l'aide du monde arabe, ni celle de l'autorité palestinienne, ni celle du Hamas, seulement l'aide de Dieu. J'ai perdu 2 de mes frères et je cherche le 3e. Les équipes de sauvetage sont venues et reparties. Alors Mahmoud a payé de sa poche pour louer une pelleteuse et retrouver son frère. Lui a encore l'énergie du désespoir, mais à quelques mètres de là, l'un de ses voisins a sombré. Anéanti sous le choc, dans les décombres de sa maison. Au 3e jour de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, les dégâts matériels et humains sont colossaux. 800 raids aériens depuis lundi et déjà des dizaines de morts palestiniens, dont des civils, femmes et enfants. Des crimes de guerre selon l'autorité palestinienne et le Hamas. Le monde entier regarde en silence et le monde arabe est faible. Nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités face aux crimes de guerre commis par l'occupation. En tant que Palestiniens, nous utiliserons tous les moyens pour protéger notre peuple. Comprendre des roquettes à longue portée, capables d'atteindre le sud d'Israël, mais aussi Jérusalem, Tel Aviv et même Haïfa dans le nord. Plus de 200 missiles lancés en 3 jours. Ils ne font pas de victimes, mais forcent les Israéliens à vivre en état d'alerte permanent. Le Hamas est constamment en train de tenter d'attaquer nos civils dans nos villes. C'est inacceptable, insupportable. Alors Tsahal frappe le Hamas pour prévenir cet état de fait. L'étau autour de l'enclave palestinienne se resserre sur mer et sur terre. Aucun cessez-le-feu avec le Hamas n'est à l'ordre du jour. Seule bonne nouvelle pour les Gazaouis, l'Égypte a ouvert sa frontière à Rafah jeudi pour laisser passer les blessés. Retour au Togo et culture pour clore cette édition avec le démarrage ce samedi de la période des Evala en pays kabien. Ces luttes traditionnelles qui constituent l'une des plus grandes activités culturelles au Togo. Véritable passion pour les uns, moment d'intense activité pour les autres. À 2 jours donc de cette fête populaire, les préparatifs vont bon train. L'affluence assez perceptible dans les gares routières et hôtels de la ville de Kara. On prend le pouls de la ville à J-2 des Evala avec Samuel Niaoui, Alfred Mendissa. Plus que quelques heures et c'est toute la préfecture de la Kosa qui connaîtra une forte effervescence. La ville de Kara s'apprête à accueillir les Evala. Véritable passion populaire dans le milieu, ces luttes traditionnelles, au-delà du simple spectacle, sont une exigence à laquelle tout mâle est obligé de se plier avant d'être accepté comme un adulte. En pays kabien, les ancêtres ont vu qu'ils ne pouvaient pas collaborer ensemble avec les enfants. C'est pourquoi, entre l'âge adulte et l'âge enfant, à un certain moment, il faut faire participer les enfants à la décision des grands. Pour cela, il faut le faire évaluer. Le moment est donc solennel et nécessite une intense préparation. Voici quelques jeunes lutteurs qui seront dans les arènes très prochainement. C'est la séance d'entraînement, de mise en condition et d'acquisition de quelques techniques de combat. Tout ceci sous la supervision de certains encadreurs. On leur enseigne des techniques et des tactiques. Lorsqu'ils ont une corpulence moyenne face à quelqu'un qui a une grande corpulence, on les enseigne comment arriver à fatiguer quelqu'un qui a une force 10 unités contre une autre personne qui a une force 7 unités. Quelles sont les tactiques pour pouvoir épuiser l'adversaire et ramener sa force de 10 unités à 8 unités pour que les techniques puissent marcher. Et avec la main là, on dégage. Ces techniques, nous assure-t-on, permettront véritablement à ces lutteurs de faire la différence dans les arènes. Georges Bachoma est un évalou, un initié. Il témoigne de l'efficacité des techniques apprises. Quand on nous apprend une technique comme la ceinture du démon, le buffle, soit le demi-faucon, quand on rencontre un adversaire qui pèse 1,80 kg comparativement à quelqu'un qui a 70 kg, vous voyez que facilement on peut le tracer avec une technique du ceinture du démon. Evala est aujourd'hui entré dans les habitudes et figure parmi les fêtes traditionnelles les plus populaires au Togo. En dehors des luttes, plusieurs activités connexes sont aussi organisées et pour la région, c'est une période de grande activité touristique. La direction régionale des arts et de la culture Kara a mis les petits plats dans les grands pour attirer les visiteurs. C'est la période où tous les rites sont mis à nu. Et d'abord, ils découvrent les rites même culturels des pays kabyais, mais ensuite, ils découvrent aussi
toute la beauté naturelle de ce pays-là. Notre périple à Kara nous conduit également à la gare routière. Ici, l'affluence est énorme. Ressortissants du milieu, simples curieux et touristes arrivent en grand nombre. Comme c'est le moment des Evala, j'ai accompagné mes filles pour venir assister. Nous sommes des Kabyles, mais on n'a jamais assisté à Evala, donc c'est l'occasion pour nous de venir assister cette année. Et ce sont les sociétés de transport qui se frottent les mains. Les hôtels et autres centres d'accueil tournent aussi à plein régime. On voit qu'il y a tellement de l'influence dans notre société, donc on fait tout et tout pour pouvoir satisfaire tous les clients. Le coup d'envoi officiel de ce grand rendez-vous culturel et traditionnel sera donné ce samedi. L'événement se veut grandeur nature et tous les lutteurs chercheront à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sachant surtout que parmi les spectateurs, il y aura aussi le président de la République. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Yaoundé, au Cameroun et partout ailleurs. Très bonne suite de nos programmes. À demain.